On commence ce Domotech Hebdo avec une présentation de quelques produits et solutions. Electra, réseau européen de recharge rapide pour véhicules électriques, annonce une levée de fonds de 304 millions d'euros. Alors que l'interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique est prévue pour 2035, il est estimé qu'environ 30 millions de véhicules électriques circuleront sur les routes européennes d'ici 2030. Electra déploie massivement des stations de recharge rapide et s'est fixé comme objectif l'installation de 2200 stations à travers toute l'Europe avant 2030, soit 15 000 points de recharge. Rien qu'en Suisse, l'objectif de cette année est d'installer plus de 100 points de recharge rapide et plus de 600 d'ici 2027. Du côté de Sonepar, on nous présente Toolset, une plateforme de gestion basée sur le cloud. Elle permet de toujours savoir où se trouve un outil ou un véhicule par exemple. Sur Sonepar Toolset, il est possible d'enregistrer des déclarations de sinistres, des rappels de services et des listes de contrôle personnalisées. On termine cet aparté produit avec DEM Electric et son Mini Combi, le plus petit distributeur de courant. Présente sur le marché depuis bientôt 30 ans, cette Mini Combi a été perfectionnée au fil des ans et on peut la trouver encore aujourd'hui dans les halls industriels, les ateliers, les hôpitaux et les grandes cuisines. Ce qui était autrefois câblé avec des bornes à vis 5 x 2,5 mm est désormais également disponible sans vis avec un bloc de borne Vago à boucler en 4 mm. Parlons à présent de la 5G, un sujet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. D'après une étude de bonus.ch, en 5 ans, le soutien à la 5G en Suisse a considérablement augmenté, passant de 34% à 56%, et ce, bien que près d'un quart de la population demeure sans opinion sur la question. Les seniors, les femmes et les romans en sont les plus réticents. Les partisans de la 5G en 2024 mettent en avant le progrès technologique, l'usage personnel et la réduction de la consommation énergétique, tandis que les opposants soulignent principalement les risques sur la santé et l'impact sur l'environnement. Les jeunes majoritairement favorables à la 5G privilégient son utilité personnelle, tandis que les plus âgés valorisent davantage le progrès technologique et expriment des préoccupations plus marquées concernant les risques sur la santé. Donnez-nous votre avis en commentaire, nous serions intéressés d'échanger là-dessus. Pour clore ce Domotech Hebdo, faisons un petit tour sur les glaciers. Leur recul provoquerait ce qu'on pourrait appeler une transition verte. Des scientifiques de l'EPFL ont indiqué dans une recherche parue le 1er mars dans Nature Géosciences que l'écosystème entourant les glaciers vit une profonde transformation. En effet, la fonte des glaciers a entraîné une diminution du volume d'eau dans les ruisseaux de montagne, les rendant plus clairs, plus calmes et plus chauds, favorisant ainsi l'abondance des algues et des micro-organismes. Il en résulterait une meilleure contribution aux cycles locaux du carbone et des nutriments. Cette étude se base sur l'analyse d'échantillons prélevés dans 154 ruisseaux situés sur tous les continents de la planète, une base de données issue du projet Vanishing Glacier mené par l'EPFL. Ces changements ont été également observés dans un ruisseau dans les hauteurs de l'Ouganda, offrant un aperçu de l'avenir des ruisseaux suisses alimentés par les glaciers et soulignant l'importance croissante de ces écosystèmes dans les études sur la biodiversité microbienne et les cycles écologiques. Tous les sujets que nous avons traités aujourd'hui sont disponibles avec davantage de détails sur domotech-magazine.ch. Le Domotech Hebdo, c'est fini, on se donne rendez-vous très vite pour la suite.